Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes frères et sœurs dans l'islam, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui avec un cœur ouvert et une volonté sincère de comprendre notre belle religion, je vous souhaite la bienvenue. La question qui nous est posée aujourd'hui est une question que beaucoup de gens hésitent à poser, non pas parce qu'elle n'est pas légitime, mais parce que notre société nous a conditionnés à penser que certains sujets sont tabous. Et pourtant, l'islam est une religion complète, une religion qui répond à toutes les questions de la vie humaine, sans exception. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre magnifique, dans Sourate An-Nahl, verset 89, « Et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme explication de toutes choses, comme guide, miséricorde et bonne annonce pour les musulmans. Toutes choses. Allah dit toutes choses. Cela signifie que notre religion n'a pas de zone d'ombre, pas de domaine interdit à la réflexion, pas de questions trop intimes pour mériter une réponse éclairée. La question qui nous est soumise aujourd'hui est la suivante. Si un mari suce le sein de sa femme et qu'il en boit le lait, est-ce que cela invalide leur mariage? Est-ce que cela rend leur union nulle et non avenue? Est-ce que l'homme et la femme deviendraient alors des marams, c'est-à-dire des proches à qui le mariage est interdit? C'est une question qui touche à l'un des piliers de notre jurisprudence islamique, à savoir les règles relatives au lait et à la parenté par allaitement, et je vais vous répondre de manière claire, directe et fondée exclusivement sur le Coran, la Sunna authentique et les explications de nos grands savants. Mais avant que je continue, j'ai un petit message pour vous. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous encourage sincèrement à appuyer sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si ce contenu vous apporte de la connaissance, de la clarté et vous rapproche d'Allah, alors likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Parce que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien obtient une récompense similaire à celui qui l'accomplit. Chaque personne que vous atteignez avec cette connaissance, c'est une récompense qui s'inscrit dans votre balance des bonnes œuvres. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez. » Maintenant, revenons à notre sujet. Pour comprendre la réponse à cette question, il faut d'abord comprendre ce que l'islam appelle la hurmat ar-rada'a, c'est-à-dire l'interdiction par le lait ou la parenté par allaitement. C'est un concept fondamental en jurisprudence islamique, et il est clairement établi dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, verset 23, « Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, vos nièces paternelles et maternelles, vos mères qui vous ont allaité, vos sœurs de lait. » Voilà. Allah lui-même mentionne les mères et les sœurs de lait comme étant des personnes avec qui le mariage est interdit. Cela signifie que le lait maternel, dans certaines conditions précises, peut créer une relation de parenté qui a des conséquences juridiques réelles en islam. Mais, et c'est là où beaucoup de gens font l'erreur, cette interdiction ne s'applique pas de manière absolue et sans condition. Il y a des critères très précis que les savants ont établis à partir du Coran et de la Sunna. Et si ces critères ne sont pas remplis, la parenté par allaitement ne se constitue pas et le mariage n'est en aucun cas invalidé. Il faut comprendre ces conditions en profondeur pour pouvoir répondre correctement à la question posée. La première condition, et c'est la plus importante, c'est la question de l'âge. En islam, pour que l'allaitement crée une relation de parenté ayant des conséquences juridiques, il doit avoir eu lieu pendant la période d'allaitement, c'est-à-dire dans les 2 premières années de la vie de l'enfant. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Ibn Majah et validé par les savants de hadith, « L'allaitement qui interdit est celui qui survient dans les 2 premières années. » Et dans un autre hadith rapporté par Ad-Daraqutni, « Il n'y a pas d'allaitement après le sevrage. » Le sevrage, dans la terminologie islamique, correspond généralement à la fin de la période des 2 premières années de vie, conformément au verset coranique de Sourate Al-Baqarah, verset 233, où Allah dit « Les mères allaiteront leurs nourrissons 2 ans complets, pour ceux qui veulent mener l'allaitement à terme. » Pourquoi cette limite des 2 ans est-elle si importante? Parce que l'allaitement dans ces premières années n'est pas simplement un acte de nutrition, c'est un acte fondateur. C'est le lait qui nourrit les os, qui fait grandir la chair, qui construit le corps du nourrisson. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i, « L'allaitement crée la parenté à partir de ce qui fait grandir la chair et les os. » Cette formulation prophétique est d'une précision remarquable.
Le lait maternel, dans les 2 premières années de la vie, est littéralement le carburant de la croissance physique de l'enfant. Il construit son corps, et c'est précisément pour cette raison qu'il crée un lien de parenté qui va au-delà du simple acte biologique. Maintenant, appliquons ces principes à la question posée. Quand un mari boit le lait de sa femme, est-ce que cela crée une relation de parenté par allaitement entre eux? La réponse est non, et elle est non pour plusieurs raisons cumulatives que je vais vous expliquer une par une. La première raison, et elle est décisive, c'est que l'homme est un adulte. Il est clairement au-delà de la période des 2 premières années de vie. La condition fondamentale de l'allaitement créateur de parenté, à savoir que l'acte doit avoir lieu dans les 2 premières années de la vie du nourrisson, n'est absolument pas remplie. Un adulte qui boit du lait maternel ne devient pas un fils par allaitement de la femme qui produit ce lait. Ce n'est tout simplement pas ainsi que fonctionne la jurisprudence islamique en la matière. La grande majorité des savants de l'islam, toutes écoles confondues, s'accordent sur ce point. Le hadith du prophète est clair, il n'y a pas d'allaitement après le sevrage. Un adulte est largement après le sevrage. Donc, il n'y a pas de parenté par allaitement. La deuxième raison concerne le mode d'absorption. Même pour les nourrissons, la plupart des savants considèrent que le lait doit pénétrer dans le corps par la bouche pour créer une relation de parenté. Les savants de l'école hanafite, de l'école chaféite et de l'école hanbalite ont tous débattu des modalités précises de cet allaitement. Mais dans tous les cas, pour un adulte, ces débats sont sans objet, car la condition fondamentale de l'âge n'est pas remplie. La troisième raison, et elle est peut-être la plus importante pour rassurer les cœurs inquiets, c'est que le mariage entre un mari et sa femme est un contrat sacré, solidement établi par la loi islamique. Ce contrat ne peut être invalidé que par des motifs clairement établis dans le Coran et la Sunna. Et la jurisprudence islamique est formelle. Le fait qu'un mari boive le lait de sa femme n'est pas l'un de ces motifs. Il n'invalide pas le mariage, il ne crée pas de parenté par allaitement entre eux et il ne rend pas leur relation illicite. Leur mariage reste valide, intact et pleinement reconnu par la loi islamique. Je voudrais maintenant vous parler d'un cas historique qui a parfois été mal compris et mal utilisé pour semer la confusion sur ce sujet. Il s'agit du cas de Sahla bin Suhail et Salim, rapporté dans Sahih Muslim. Sahla, qui était l'épouse d'Abu Hudayfa, était très attachée à un homme appelé Salim qui vivait chez eux comme fils adoptif. Quand la révélation a aboli l'adoption à titre légal dans l'islam et qu'il n'était plus possible pour Salim de rester dans la maison comme un mahram, Sahla est venue voir le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, pour exprimer sa difficulté. Le prophète lui a dit d'allaiter Salim, ce qu'elle fit. Et par cet allaitement, Salim devint comme un fils pour elle, ce qui permit à Abu Hudayfa de ne plus éprouver de gêne à son sujet. Certaines personnes utilisent ce hadith pour dire que l'allaitement d'un adulte peut créer une parenté, mais les savants ont examiné cette question avec une grande précision. La grande majorité des savants, parmi lesquels Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i et Imam Ahmad ibn Hanbal, considéraient que ce cas était une concession exceptionnelle accordée spécifiquement à Sahla pour cette situation particulière et qu'il ne constitue pas une règle générale applicable. Imam An-Nawawi, dans son commentaire de Sahih Muslim, a clairement expliqué que la position dominante de l'école chaféite est que ce cas était un cas spécifique et non une règle universelle. Et même les savants qui ont une position différente sur ce point précis s'accordent tous pour dire qu'il faut des conditions très spécifiques et que le simple fait pour un mari de boire le lait de sa femme dans un contexte conjugal intime ne crée aucune parenté et n'invalide en aucun cas le mariage. Permettez-moi maintenant d'aller plus loin dans la compréhension de ce sujet parce que je pense qu'il y a une dimension qui mérite d'être explorée. Pourquoi des gens posent-ils cette question? Souvent, c'est parce qu'ils ont entendu des choses, ils ont lu des choses sur Internet, ou quelqu'un leur a dit quelque chose qui les a semé le doute. Et je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Le doute est l'un des outils les plus redoutables que Shaitan utilise pour troubler les cœurs des croyants. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim que Shaitan vient à l'un d'entre vous et lui dit « Qui a créé ceci? Qui a créé cela ?» jusqu'à ce qu'il lui dise « Qui a créé Allah ?» Cette progression du doute, du questionnement déviant vers les profondeurs de la confusion, c'est une stratégie connue. Et la réponse à cette stratégie, c'est la connaissance. C'est la science islamique authentique, puisée à ses sources pures. Notre religion nous enseigne que la vie conjugale est un domaine qui mérite d'être discuté avec sérieux et clarté.
Le prophète lui-même n'hésitait pas à répondre aux questions les plus intimes que lui posaient ses compagnons. Les femmes sahabiyates venaient lui poser des questions sur leur vie privée, sur leur corps, sur leurs relations avec leur mari, et le prophète répondait avec une sagesse, une bienveillance et une clarté remarquables. Il n'y avait pas de tabou dans l'enseignement du prophète. Il y avait de la pudeur, il y avait de la dignité, mais il n'y avait pas de silence là où la clarté était nécessaire. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, disait de la femme Ansariya qu'elle était la meilleure des femmes, parce qu'elle n'était pas retenue par la pudeur quand il s'agissait de chercher la compréhension de sa religion. C'est un principe fondamental. Vous pouvez poser toutes les questions, vous devez poser toutes les questions qui vous préoccupent, et vous devez chercher les réponses auprès des savants compétents, non pas auprès de n'importe qui sur les réseaux sociaux ou sur des forums anonymes. Maintenant, il y a une question subsidiaire que certains se posent, et je veux y répondre directement. Même si l'acte en question n'invalide pas le mariage, est-il permis en islam? Est-ce qu'un mari peut boire le lait de sa femme? Les savants ont des positions légèrement différentes sur ce point, mais la position la plus solide est la suivante. L'allaitement en tant que tel est un phénomène naturel, et le lait maternel est une substance pure et bénite. Entre un mari et une femme, dans le cadre d'une relation conjugale intime et licite, les contacts physiques sont permis de manière très large par la loi islamique, dans les limites que la charia a établies. La relation conjugale est un domaine où Allah a accordé une grande latitude aux époux pour exprimer leur amour, leur tendresse et leur désir l'un pour l'autre. Imam Ibn Qudama al-Maqdisi, dans son ouvrage Al-Mughni, et d'autres savants de l'école hanbalite ont discuté de cette question. La position la plus saine et la plus équilibrée est que si cela se produit de manière naturelle dans le cadre de la vie conjugale intime, cela n'est pas interdit et cela n'a aucune conséquence juridique sur le mariage. Ce qui est important, c'est que la relation entre le mari et la femme reste dans le cadre de ce qu'Allah a permis, que la dignité de chacun soit préservée et que l'amour et la miséricorde qui caractérisent le mariage islamique soient au cœur de cette relation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Ar-Rum, verset 21, dans un verset d'une beauté extraordinaire, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez la quiétude auprès d'elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Quiétude, affection, bonté. Voilà ce que doit être le mariage islamique. Et dans ce cadre de quiétude, d'affection et de bonté, les époux partagent une intimité que seul Allah connaît dans ses détails et qu'il a voulu protéger de tout regard extérieur. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de très important qui touche à la mentalité avec laquelle nous devons aborder les questions de jurisprudence islamique. Nous vivons à une époque où l'information circule à une vitesse folle. N'importe qui peut poster n'importe quoi sur Internet et prétendre que c'est la position islamique. Vous allez trouver des gens qui vont vous dire que tel acte invalide le mariage, que telle chose est haram, que tel autre est wajib, sans aucune preuve, sans aucune référence, sans aucune connaissance réelle. Et ces gens peuvent semer une confusion immense dans les couples musulmans, créer de l'anxiété, de la culpabilité et parfois même des séparations injustifiées. C'est pourquoi je vous encourage toujours à revenir aux sources authentiques. Le Coran est votre premier référentiel. La Sunna authentique est votre deuxième référentiel. Et les positions des savants reconnus, formés dans les institutions islamiques sérieuses, sont votre troisième référentiel. Pas les opinions des inconnus sur les réseaux sociaux, pas les fatwas inventés par des gens qui n'ont aucune formation islamique. Les savants, les vrais savants. Ceux qui ont passé des années à étudier la grammaire arabe, les sciences du Coran, les sciences du hadith, la jurisprudence et ses fondements. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari, « Demandez aux gens de la connaissance si vous ne savez pas. » Qui sont les gens de la connaissance? Ce sont les savants islamiques. Ce sont ceux qui ont consacré leur vie à l'étude de cette religion, et leur rôle est d'éclairer la communauté, de clarifier les points obscurs et de protéger les musulmans des erreurs et des déviations. Il y a aussi une dimension psychologique et spirituelle que je veux aborder. Beaucoup de couples musulmans vivent avec une anxiété permanente sur la validité de leur mariage. Ils ont peur que tel ou tel acte ait rendu leur mariage nul, que leur relation soit devenue illicite sans qu'ils s'en rendent compte. Et cette anxiété, quand elle n'est pas fondée sur des preuves islamiques solides, est elle-même un problème. Elle peut déstabiliser le couple, créer de la distance émotionnelle et empoisonner une relation qui était saine et bénie. Allah subhanahu wa ta'ala est al-alim, l'omniscient,
Et il est aussi Al-Hakim, le sage absolu. Ces lois sont conçues pour protéger les humains, pour faciliter leur vie, non pour les accabler ou les noyer dans des complications sans fin. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. La religion est facilitée. Quiconque la rend difficile sera vaincu par elle. Alors soyez modérés, approchez-vous le plus possible de la perfection et réjouissez-vous. Facilité, modération, équilibre, c'est le caractère de l'islam. Alors je vous dis clairement, et je répète ma réponse pour qu'il n'y ait aucun doute, le fait qu'un mari boive le lait de sa femme ne constitue pas un allaitement au sens juridique islamique, ne crée pas de parenté par allaitement entre eux, et n'invalide en aucune façon leur mariage. Leur mariage reste valide, leur relation reste licite, ils ne sont pas des marâmes l'un pour l'autre en raison de cet acte. Et si quelqu'un leur a dit le contraire, cette personne soit ne connaît pas la jurisprudence islamique, soit a mal compris les textes qu'elle a lus. Je veux aussi vous parler brièvement d'un autre point connexe qui mérite d'être clarifié. Certaines personnes confondent la question de la validité du mariage avec la question de la pureté rituelle ou de la propreté. Elles se demandent si le lait maternel est naji, c'est-à-dire impur rituellement, et si le fait de l'avaler nécessite une purification particulière. La réponse des savants sur ce point est claire. Le lait maternel est pur. C'est une substance pure et bénie. Allah a dit dans le Coran, dans Sourate An-Nahl, verset 66, « Et certes, dans le bétail, il y a pour vous un enseignement. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, entre le fumier et le sang, du lait pur, agréable à boire. Si le lait de l'animal est pur, à plus forte raison le lait maternel humain, que Allah a spécialement créé pour nourrir les nourrissons, est-il pur. Donc il n'y a pas de problème de pureté rituelle associé à cet acte. Je veux maintenant approfondir un aspect de la jurisprudence islamique qui est fondamental pour comprendre non seulement cette question, mais toutes les questions liées à la parenté et au mariage. En islam, le concept de tahrim, c'est-à-dire l'interdiction en matière de mariage, est un concept qui doit être établi par des preuves textuelles claires et non équivoques. C'est ce qu'on appelle en arabe al-asl fil ibaha, le principe de base et la permission. En d'autres termes, dans les questions de mariage et de relations humaines, la règle de départ est que les choses sont permises, à moins qu'il n'existe une preuve claire de leur interdiction. Et si cette preuve n'existe pas, ou si elle est douteuse, alors on revient à la permission de base. Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, avait l'habitude de dire que quiconque prétend qu'une chose est haram doit en apporter la preuve, car le principe de base est la permission. Et dans notre sujet du jour, il n'existe aucune preuve coranique, aucun hadith authentique, aucune position majoritaire des savants qui disent que le fait pour un mari de boire le lait de sa femme invalide leur mariage ou crée une interdiction entre eux. Au contraire, toutes les preuves que nous avons examinées ensemble pointent dans la direction opposée. Il y a cependant une chose sur laquelle je veux mettre en garde, et c'est une mise en garde générale qui s'applique à bien des questions de jurisprudence. Quand on est dans une situation de doute sincère, quand on n'est pas sûr de la réponse à une question, la chose la plus sage est de consulter un savant de confiance, quelqu'un qui connaît les textes, qui comprend les principes de la jurisprudence et qui peut donner une réponse adaptée à la situation particulière de la personne. Parce que parfois, des détails spécifiques à une situation peuvent changer la nature de la réponse, et c'est la sagesse des savants de pouvoir prendre en compte ces nuances. Mais dans le cas général qui nous est présenté aujourd'hui, la réponse est sans ambiguïté. Il n'y a pas d'invalidation du mariage, il n'y a pas de parenté par allaitement, il n'y a pas d'interdiction, le mariage reste valide. Permettez-moi maintenant de vous parler des implications spirituelles de cette discussion, parce que la jurisprudence islamique n'est jamais séparée de la spiritualité. Chaque règle de la charia a une sagesse derrière elle, une maqsad, un objectif. Et les objectifs supérieurs de la charia, ce que les savants appellent les maqasid ash-sharia, sont au nombre de 5. La préservation de la religion, la préservation de la vie, la préservation de la raison, la préservation de la descendance et la préservation des biens. Le mariage en islam est directement lié à la préservation de la descendance et à la préservation de la religion. C'est pourquoi l'islam l'a entouré de tant de protection, de tant de règles bienveillantes. Quand Allah a établi les règles de la parenté par allaitement, il l'a fait pour protéger les familles, pour établir des limites claires dans les relations humaines, pour créer un tissu social sain et équilibré. Ces règles s'appliquent dans des contextes précis, avec des conditions précises, et leur objectif est toujours la protection et la facilitation, jamais la complication et l'emprisonnement des gens dans des doutes sans fondement.
Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté dans les Sunan d'Abu Daoud et de At-Tirmidhi: ce qui est halal est clair et ce qui est haram est clair, et entre les deux, il y a des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui se préserve des choses douteuses a protégé sa religion et son honneur, et celui qui tombe dans les choses douteuses tombe dans ce qui est haram, comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un terrain interdit, risquant de s'y retrouver. Ce hadith nous enseigne qu'il y a des choses clairement permises, des choses clairement interdites, et des zones de doute. La sagesse est de connaître chaque catégorie et de se positionner correctement par rapport à elle. Dans notre sujet, nous avons établi clairement que le fait pour un mari de boire le lait de sa femme n'est pas dans la catégorie des choses clairement interdites. Ce n'est pas du haram établi. Ce n'est pas quelque chose qui invalide le mariage. Et si quelqu'un a des scrupules personnels à ce sujet, il peut tout simplement éviter cet acte, et cela n'affectera en rien sa relation conjugale ni sa relation avec Allah. Mais il ne doit pas transformer ses scrupules personnels en règles islamiques qu'il impose aux autres ou qu'il se laisse imposer sans fondement. Maintenant, avant de conclure, je veux vous donner quelques conseils pratiques pour gérer les questions de jurisprudence islamique dans votre vie quotidienne. Premièrement, construisez votre base de connaissances islamiques. Lisez le Coran avec sa traduction et son tafsir. Lisez les hadiths authentiques avec leurs explications. Étudiez les bases de la jurisprudence islamique. Plus vous avez de connaissances, moins vous serez vulnérable aux erreurs et aux désinformations. Deuxièmement, identifiez des savants de confiance que vous pouvez consulter. Des savants qui ont une formation sérieuse, qui s'appuient sur les textes, qui sont connus pour leur équilibre et leur modération. Et quand vous avez une question, posez-la à ces savants plutôt que de chercher la réponse au hasard sur Internet. Troisièmement, ne vous laissez pas envahir par le waswas, les obsessions et les pensées intrusives. Shaitan adore semer le doute dans les cœurs des croyants. Il adore transformer une question simple en une source d'angoisse permanente. Quand vous avez obtenu une réponse claire de la part d'un savant compétent, acceptez-la et passez à autre chose. Ne continuez pas à ruminer, à vous demander si c'est vraiment correct, à chercher une autre opinion qui confirme vos craintes. Faites confiance à la sagesse d'Allah et à la clarté de son message. Quatrièmement, et c'est peut-être le conseil le plus important, nourrissez votre mariage avec les valeurs islamiques. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique, rapporté dans Sahih Muslim: le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent le mieux envers leurs épouses. Le meilleur comportement envers votre épouse, la tendresse, le respect, la générosité, la communication, la patience. Voilà ce qui construit un mariage solide et béni. Voilà ce qui rapproche les époux d'Allah. Mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette discussion et je veux vous résumer les points essentiels que nous avons abordés ensemble. Premièrement, en islam, la parenté par allaitement qui crée des interdictions au mariage ne peut être établie que si l'allaitement a eu lieu dans les 2 premières années de la vie de l'enfant. C'est une condition fondamentale, établie par le Coran et la Sunna authentique et unanimement reconnue par les savants de l'islam. Deuxièmement, un adulte, homme ou femme, ne peut pas créer de parenté par allaitement avec qui que ce soit. L'allaitement d'un adulte n'a aucune conséquence juridique en termes de parenté ou d'interdiction au mariage, quelles que soient les circonstances. Troisièmement, le fait qu'un mari boive le lait de sa femme n'invalide en aucun cas leur mariage, ne crée aucune parenté par allaitement entre eux et ne les rend pas des marams l'un pour l'autre. Leur mariage reste valide, leur relation reste licite, et ils doivent rejeter tout doute ou toute affirmation contraire qui ne s'appuie sur aucune preuve islamique sérieuse. Quatrièmement, le lait maternel est une substance pure en islam, et il n'y a pas de problème de pureté rituelle associé à cet acte. Cinquièmement, en islam, le principe de base dans les questions de mariage et de relations humaines est la permission, et l'interdiction ne peut être établie que par des preuves textuelles claires et non équivoques. Je veux terminer avec cette magnifique parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah ne nous impose pas des fardeaux impossibles à porter. Il ne nous plonge pas dans des doutes insurmontables. Il nous a donné une religion claire, un message limpide et des savants compétents pour nous guider. Et sa miséricorde est plus grande que tous nos péchés et toutes nos erreurs. Alors, vivez votre vie conjugale avec sérénité, avec confiance,
et avec gratitude envers Allah qui vous a accordé la bénédiction du mariage. Traitez votre épouse avec amour et respect, traitez votre époux avec affection et loyauté, et sachez qu'Allah connaît vos intentions, qu'il voit vos efforts et qu'il récompensera ceux qui s'efforcent de le servir avec sincérité. Que Allah bénisse vos mariages. Que Allah mette la quiétude, l'amour et la miséricorde dans vos foyers. Que Allah vous accorde la connaissance qui vous protège des erreurs et des déviations. Et que Allah vous ressemble, vous et vos familles, sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. Avant de vous quitter, je vous rappelle sincèrement, et je viens de votre frère avec tout l'amour que j'ai pour vous dans le chemin d'Allah. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que nous sommes ici pour vous apporter la connaissance islamique authentique, semaine après semaine, sujet après sujet. Likez cette vidéo parce que votre like aide à diffuser ce contenu à d'autres musulmans qui en ont besoin. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, votre communauté, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui se pose exactement cette question et qui ne sait pas où chercher la réponse. Et dans les commentaires, écrivez « Allah Akbar » pour nous montrer que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que vous avez apprécié le contenu. Allah Akbar, parce qu'il est grand, il est sage et sa religion est la vérité. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.